À l'heure du bilan, c'est la satisfaction totale après l'organisation du tout premier séminaire de l'organisation de la structuration du mouvement artistique et culturel national. Les 14 et 15 novembre 2023, ils étaient donc des milliers, hommes de culture et acteurs de différents secteurs qui se sont donné rendez-vous au Musée national de Yaoundé autour du ministre des Arts et de la Culture, avec à l'ouverture le représentant personnel du chef de l'État en la personne du ministre de la Communication, partager les expériences et surtout mettre tout le monde au même niveau d'information pour ce vaste mouvement. Tous les problèmes que connaît ce ministère seront résolus avec la structuration. Je n'ai plus besoin de revenir ici. Qu'est-ce que chacun fait pour que cette structuration soit un succès? N'y venez pas avec d'autres préjugés ou avec votre créativité personnelle que nous respectons. Ayez pour boussole le décret portant création et organisation du ministère des Arts et de la Culture qui fixe les objectifs à atteindre quand on est responsable de ce ministère. Ayez comme boussole la loi 2020 régissant les associations qui explique tout ce qu'il faut faire. Au cours de la cérémonie de clôture, la place était donc donnée pour les recommandations de ce grand rendez-vous de Yaoundé. Accroître le nombre des associations artistiques et culturelles dans toutes les disciplines. Promouvoir les cultures de toutes les aires culturelles du Cameroun en les intégrant dans toutes les activités menées. Mobiliser toutes les disciplines artistiques et culturelles pour juguler le repli identitaire, le discours haineux, le tribalisme. Dresser un répertoire de projets patrimoniaux par région en vue des actions culturelles intégrées et intégrales au profit des communautés. Mobiliser toutes les ressources pour assurer le succès de la structuration du mouvement artistique et culturel national en cours. Adopter en urgence le statut des artistes dans la perspective de l'affirmation de leur professionnalisme. Collaborer à l'élaboration du draft zéro du répertoire national des industries culturelles et créatives. Les différents pôles artistiques et culturels ont donc entretenu l'assistance chacun sur le bien fondé même de cette structuration. Nous savons désormais où aller prendre les informations en matière des arts et de la culture. Ce sont les acteurs qui sont mis au devant de la scène. Le chef de l'État a eu cette belle idée il y a très longtemps, mais si les acteurs ne sont pas volontaires, s'ils ne comprennent pas. Nous avons parlé aujourd'hui d'industrie créative et culturelle, de professionnalisation. Donc la professionnalisation, c'est une école de terrain qui appelle d'abord la volonté des acteurs eux-mêmes qui comprennent ce pourquoi ou ce dans quoi ils sont engagés et les démarches qu'ils sont appelés à prendre pour se mettre soit à niveau, soit véritablement sortir de ce volet social pour entrer dans ce volet économique que nous recherchons tant. Je crois que ce sera bénéfique pour le pôle concours de beauté et puis pour tous les autres. Parce que là, il va falloir qu'on aille sur le terrain et qu'on commence par la base pour remonter, pour qu'on puisse avoir des fédérations. Nous avons constaté que l'État veut que nous entrons dans la phase de l'industrialisation et que chacun regarde avec attention l'œuvre qu'il produit de manière à atteindre la perfection. Parce que l'État veut que les choses bien faites, les choses qui vont aller dans le sens de vendre la qualité au Cameroun. Les délégués régionaux et départementaux sont très engagés sur ce processus de structuration qui date depuis 2018. Vous vous rappelez que nous avons organisé, le ministère de la Culture a organisé sur le plan national la rentrée culturelle qui a été le début, à notre sens, du déclenchement de ce processus de restructuration du mouvement artistique et culturel au Cameroun. Donc, il s'agissait là de
des projets d'idées, de la rédaction des référentiels, mais là nous sommes en train de nous acheminer vers la phase pratique. Et ce séminaire vient à point nommé. Nous avons beaucoup appris sur le plan pratique à travers les ateliers et sur le plan théorique à travers les orientations fortes que le ministre des Arts et de la Culture a dû nous donner. On le comprend donc, la volonté du chef de l'État est donc ainsi implémentée au ministère des Arts et de la Culture avec ce vaste mouvement de structuration qui va permettre à ce sous-secteur de jouer définitivement son rôle sur le plan non seulement social mais surtout sur le plan économique en passant dans le giron de la production des biens et services artistiques et culturels. FH News, votre télévision.